Oh, petit chat. Ça va, ma pluie? Bon, oui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau DIY. Vous l'aurez compris, on va faire un DIY sur le thème Harry Potter. Rappelez-vous, dans le second volet de la saga, nous retrouvons un professeur bien connu. Il a été nommé 5 fois lauréat du sourire le plus charmeur par les lectrices de Sorcière Hebdo. Vous l'aurez compris, il s'agit bien de Gilderoy Lockhart. Souvenez-vous, entre 1992 et 1993, il est nommé professeur de défense contre les forces du mal et il a un petit peu lâché de lutin de Cornouailles au sein de sa classe, ce qui a légèrement semé la pagaille. Et voici donc ce que nous allons donc réaliser aujourd'hui. Je vous retrouve maintenant face bureau pour vous détailler le matériel dont vous allez avoir besoin pour réaliser ce DIY. Pour commencer, il vous faudra donc un bocal de la taille de votre choix, d'imprimer une image d'un lutin de Cornouailles que vous pouvez trouver sur internet. Vous aurez également besoin d'un seau de cire, d'une cuillère, d'une bougie et d'un briquet. Ici j'ai choisi le seau de Poudlard, mais cette partie reste une option. Ensuite il vous faudra donc de la peinture de la couleur de votre choix, d'un verre d'eau, d'un essuie-tout et d'un pinceau. Puis il vous faudra donc de la colle vinylique et un pinceau. Une fausse bougie que vous pourrez retrouver dans tous les magasins. Ensuite, du matériel basique, à savoir une règle, un crayon à papier ou un critérium, ainsi qu'une gomme. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux et si vous en avez un, d'un cutter ou un scalpel. Et pour finir, vous allez avoir besoin de papier sulfurisé ou du papier calque, ça marche tout aussi bien. Pour commencer, je vais donc venir appliquer une première couche de peinture sur le couvercle de mon bocal. J'ai opté pour une couleur bleu iridescent afin que ça soit accordé avec le lutin de Cornouailles. Pendant que la première couche de peinture sèche, je vais venir mesurer à l'aide de mon bocal la dimension de papier sulfurisé dont je vais avoir besoin. Je vais ensuite venir découper puis contrôler que le morceau de papier sulfurisé ne soit pas trop long. N'hésitez pas à redimensionner si besoin. Je peux ensuite passer au découpage de mon lutin de Cornouailles. Pour ma part, j'utilise un cutter pour être plus précise, mais encore une fois, une paire de ciseaux fera très bien l'affaire. N'hésitez pas à demander de l'aide si besoin pour cette étape.
Une fois la partie découpage terminée, je vais retourner mon butin afin d'y appliquer à l'aide de mon pinceau de la colle vinylique. Si vous n'en avez pas de panique, un tube de colle standard suffira amplement. Je peux maintenant prendre mon papier sulfurisé et venir coller en plein milieu mon lutin de Cornouailles. Une fois collé, je vais venir enrouler mon papier sulfurisé et le placer dans le bocal. Maintenant que la première couche de peinture est sèche, je vais pouvoir venir appliquer la seconde. Afin de maintenir en place le papier sulfurisé, je vais venir poser un point de colle à l'aide de mon pistolet à colle. Si vous n'en possédez pas un, de la colle universelle ou tout simplement la colle vinylique utilisée précédemment fera très bien l'affaire. Passons maintenant à la partie du seau et la première étape va consister à choisir les couleurs des pastilles de cire. La seconde étape va donc consister à allumer notre petite bougie ainsi que de poser notre cire dans la cuillère pour la faire fondre. La troisième et dernière étape va donc consister à faire couler notre cire sur le couvercle et d'y apposer notre seau. Une fois que tout est terminé, je vais pouvoir retirer la languette de ma fausse bougie pour la placer dans mon bocal. Vous avez maintenant un lutin de Cornouailles prêt à vous tenir compagnie la nuit. Cette vidéo est maintenant terminée, j'ai été ravie de vous partager ce DIY. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner et peut-être même activer la petite cloche de notification si ça vous intéresse afin d'être toujours au courant des nouveautés qui sortent sur ma chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!